Bonjour à tous et bon lundi. L'horoscope du 12 août. Balance. Alors, euh, aujourd'hui c'est très instable, d'accord? On peut me parler d'une perte d'un travail, d'une perte de papier. En fait, aujourd'hui, c'est une journée de perte, de séparation, d'éloignement. Il y a quelque chose qui se termine pour vous aujourd'hui et ça vous met dans une instabilité vraiment très importante. Il est question peut-être d'une séparation qui se passe mal, voire tout simplement, c'est la journée où on décide de se séparer, où on est peut-être quitté. Donc cette journée malheureusement sera marquée par cette séparation, par cet éloignement, par cette perte. Quelque chose se termine et c'est un peu difficile pour certains d'entre vous. Il est peut-être aussi tout simplement question d'une grande instabilité, déséquilibre pour se mettre d'accord sur une garde d'enfants, sur la pension alimentaire, vous voyez, des choses comme ça, d'accord? Bon, bah après, il est sûr que je pense qu'il y a quelque chose qui est très fragile dans une relation ou dans une situation. La précarité, en fait, règne dans cette situation ou dans cette relation et on vous suggère effectivement d'essayer d'y mettre fin. Je pense qu'il y a quelques amis balance que si ne subit pas cette séparation, cette perte, hein, cet éloignement, on vous demande d'y réfléchir sérieusement, vous, parce que ben, votre quotidien ne tient à rien. Il y a un moral qui est très impacté et puis je pense que pour certains, ça devient vraiment compliqué rester dans cette situation ou dans cette relation. Donc, c'est une journée de quelque chose se termine ou en tout cas qu'on vous encourage à le terminer une bonne fois pour toutes. On s'éloigne d'un job de certaines personnes, on quitte une personne, voilà, on met fin à une relation, on met fin à un contrat. On peut le subir bien sûr, mais moi j'ai plutôt le sentiment qu'on vous invite ici à deux choses. Si vous êtes déjà dans cette séparation, cet éloignement que malheureusement bah, vous vivez très mal, on vous dit que c'était un mal pour un bien pour vous. Et si par contre vous êtes toujours dedans, il est peut-être temps pour vous de prendre les choses à main et de vous bah, comment dire, de décider cette séparation, d'accord? Mais vraiment pour votre bien-être, parce que j'ai un quotidien qui est très impacté, il va falloir l'accepter, le surmonter. Bélier, il y a des déplacements en lien avec des problèmes de santé pour vous ou un proche. Il y a peut-être aussi tout simplement des déplacements en lien avec une relation malade, une situation malade, un blocage. Hein. Peut-être, voilà, hein, après vous adapter à n'importe quel domaine de votre vie, mais il y a quelque chose qui est malsain, il y a quelque chose par lequel on est malade, on se sent pas bien, quelque chose qui commence à impacter le physique ou le psychique, voire le psychologique. Aujourd'hui, on se déplace. Il y a peut-être des soins pour quelqu'un d'entre vous, il y a des prises de sang, il y a peut-être besoin aussi de consulter pour savoir comment s'en sortir. Alors, le message particulier ici aujourd'hui, c'est que s'il y a des personnes qui ont eu des problèmes de santé ou un accident de travail, par exemple, d'accord, ou alors tout simplement votre santé ne vous permet plus d'effectuer vos tâches sur le plan professionnel, aujourd'hui peut-être qu'on se déplace pour des visites médicales, ça peut être des visites dues à l'inspection du travail, voyez, à la CPAM pour l'adaptation du poste, j'en sais rien. Il y a quelque chose dans ce style-là, d'accord? Donc des déplacements pour la santé. Ça peut être en lien avec le pro pour changer, pour quitter, pour adapter un poste, mais ça peut être aussi de façon plus large aller voir le médecin parce que effectivement il y a une situation que peut-être voilà une dépression ou en tout cas on a du mal à surpasser. Peut-être des moments difficiles pour lesquels ben on a vraiment du mal à surmonter l'impasse, la problématique. Donc on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être aidé pour se calmer, pour essayer de ne pas trop remuer. Voilà. Donc il y a vraiment certainement des situations sur lesquelles vous devez comprendre qu'il est temps de se faire aider, mes amis béliers. On a besoin d'aide pour une aide morale, émotionnelle, psychologique et physique. Ça peut être en lien avec beaucoup de choses, certes, donc vous adapterez, mais il est temps que vous preniez de la hauteur sur cette situation, que vous acceptez que vous avez besoin de cette aide. Et aujourd'hui, je vous invite à demander cette aide parce que c'est pour votre santé, c'est pour votre bien-être. Cancer. Il y a des verdicts qui tombent aujourd'hui pour lesquels certains d'entre vous vont être insatisfaits. Il y a peut-être tout simplement aussi des reproches qu'on se fait, d'accord, suite aux démarches qu'on a mis en place. Donc clairement, des verdicts qui tombent qui ne sont pas forcément favorables à ce que vous vous attendez. Il y a peut-être aussi une traînée dans le sens que ça traîne pour avoir ces verdicts et que vous commencez tout simplement à perdre patience. Et vous pouvez vous emporter peut-être avec la personne aussi qui vous représente parce que je vois quand même des situations très compliquées. Il y a la possibilité en
fait d'être aussi, comment dire, critiqués, mais lourdement par un entourage, parce que peut-être ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec les démarches que vous avez mis en place. Si on prend l'exemple d'une séparation, peut-être que voilà, tout le monde ne voulait pas que vous alliez devant les tribunaux pour avoir votre pension, pour les enfants ou que sais-je, pour le bien peut-être des enfants, vous adaptez encore une fois, et clairement, vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour vous, et donc aujourd'hui, il peut y avoir ces reproches de certaines personnes qui vous disent, tu as fait du n'importe quoi, voilà, des choses comme ça. Il est peut-être aussi tout simplement question de vous rappeler que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est quelque chose que vous avez cherché. Et il y a des personnes qui aujourd'hui vont vous le remettre en évidence devant. Hein. C'est ta faute si tu te trouves là, on te l'avait dit, tu n'as pas fait attention, tu n'as pas voulu écouter. Il y a vraiment quelque chose dans ce genre-là. S'il n'a rien à voir de légal cette journée pour certains d'entre vous, il y a vraiment tout simplement des personnes qui vont vous confronter à des choix que vous avez faits, à des démarches que vous avez mis en place, que finalement, en fait, ne vous aide pas, d'accord? Il y a quelque chose qui coince, qui bloque, et peut-être que ça vous attend psychologiquement, et du coup, il y a des personnes qui vous disent, écoute, tu as voulu faire à ta tête, t'assumes ce que tu as fait. Je pense aussi qu'il y a un bilan personnel à faire en cette journée, et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pas bien, et qu'effectivement, on prend aussi ses propres responsabilités en se disant, j'ai certainement raté une marche, je suis tombée, mais quand je me suis relevée, en fait, je n'ai pas repris de là où j'étais. Je vois vraiment des difficultés par des reproches autrui, voire ça peut être aussi vos propres émotions qui vous jouent un tour, d'accord? Parce qu'on se rend compte que, après avoir vécu tant de choses, finalement, je suis toujours dans une situation préoccupante pour quelqu'un d'entre vous. Donc, c'est une journée, en tout cas, de reproches, voire d'évidence sur certains choix, certaines démarches et certaines situations que les cancers vivent, sur lesquelles, pour l'instant, semble ne pas voir de déblocage positif pour vous. Prenez votre mal impatience, mes amis, nous sommes dans un mois d'août. Vous le savez que maintenant, il faut attendre après le 15 pour pouvoir bouger les choses, pour faire clarté sur certaines choses, pour prendre des renseignements, en tout cas pour avoir quelqu'un qui puisse vous donner les bons infos. Prenez votre mal impatience. Quant au Capricorne, il y a beaucoup de changes, d'accord? Je pense aussi qu'il y a des démarches que vous êtes en train de faire pour retourner à la maison. C'est peut-être des amis Capricorne qui étaient en vacances et que là, on fait peut-être le billet de train, voyez, d'avion pour justement retourner à la maison. Mais ça, c'est vraiment le petit plus au cas où ça vous parle, mais je pense surtout ici qu'il y a des amis Capricorne qui envisagent un déménagement et qu'aujourd'hui il y a ces échanges qui vous permettent de rencontrer pour faire des visites, peut-être pour une remise des clés, en tout cas faire des visites dans des logements qui vous intéressent, faire des démarches, d'accord? Je vois un changement pour vous et ce changement peut toucher n'importe quel domaine. Ça peut être un déménagement dû à une promotion sur laquelle aujourd'hui vous parlerez avec votre dateur de travail, hein, donc avec votre patron, hein, une hiérarchie. Ça peut être dû à un déménagement parce que vous voulez changer de lieu, hein, tout simplement. Il y a peut-être aussi la notion pour quelqu'un de partir à l'étranger. Ça peut être encore des démarches pour partir en vacances. Il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui, hein, d'échanges administratifs, hein, puis des informations et aussi pour apprendre certaines choses sur ce changement de vie qui vous attend. C'est un changement que vous pourriez subir parce qu'on vous propose voilà, une mutation, parce que peut-être il faut se rapprocher de la famille, comme on peut tout simplement ce changement l'avoir mis en place soi-même, d'accord, pour démarrer quelque chose, voilà. Hein. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée de démarche pour vous. Donc, des démarches avec beaucoup d'échanges. Quant aux Gémeaux, on va me parler d'une grande réussite, d'accord? Si vous avez dans votre entourage un enfant ou même vous passez des examens, que ce soit de santé, de formation, un entretien de travail, aujourd'hui, c'est une journée que ça vous réussit. Il est question aussi tout simplement que grâce à votre détermination, à votre courage, à votre persévérance, à votre patience, à votre sagesse et puis à votre adaptation, réussir quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Donc ça touche tous les domaines de votre vie et votre détermination, votre courage, vous êtes un battant, vous êtes une battante, aujourd'hui ça paye, ça donne des résultats positifs, ce qui voudrait dire qu'on peut me parler de réconciliation, de retrouvailles, mais on peut me parler tout simplement de résoudre des problèmes qui étaient là depuis quelque temps, une crise. Mais de façon nouvelle, je vois vraiment un nouveau départ pour quelqu'un d'entre vous parce qu'il y a quelque chose qui vous roussit en cette journée. On arrive à obtenir un travail, on arrive à obtenir un logement, on arrive
arrive à obtenir une formation, on arrive à obtenir un prêt, voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est une journée très positive pour les amis Gémeaux, et ça c'est vraiment grâce à votre détermination et à votre courage. Quant au Lion, on va me parler de se sentir bloqué face à un mur, d'accord? Il y a peut-être des souvenirs, des situations qui remontent, il y a peut-être des peurs, des angoisses, du stress qui vous fatigue, et aujourd'hui on se sentira coincé, on se sentira faible, on se sentira en tout cas, comment dire, un peu bloqué dans une situation sur laquelle on a du mal à voir clair. Mais rappelez-vous, mes chers amis, hein, que même si les choses ne vont pas bien, même s'il y a quelque chose qui vous stresse, vous angoisse, vous déprime, vous êtes toujours debout, parce que votre vie dépend de vous, parce que ce qui vous attend dépend de vos réactions, de votre action, d'accord? Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, et je pense que vous devez aussi arrêter de vous faire des illusions, que quelqu'un peut venir vous sauver, que quelqu'un peut résoudre la problématique à votre place. Il est vraiment temps en fait que vous compreniez que ça dépend de vous. Donc ne remuez pas, ne cédez pas à ces tentations, de ces souvenirs, de ce passé, de ces peurs, de cette angoisse, et tout ira bien. Vous êtes bien plus fort de ce que vous pensez, d'accord? Faites les choix aussi de, comment dire, de compter sur vous-même plutôt que sur les autres. Faites le choix aussi de prendre la situation en main. Ne vous laissez pas gérer et mener par la situation. C'est à vous de mener la situation. Donc, faites en sorte de reprendre un total contrôle sur qu'est-ce qui vous met un peu hors de votre chemin. Contrôlez la situation, le souvenir, la peur, le passé, qui en tout cas gère votre quotidien avec le stress, la peur. Il est temps que ce soyez vous qui gérez cela et que vous ne vous laissez pas mener, d'accord, par ces émotions et par ce que vous ressentez. Quant aux poissons, je pense qu'il y a ici la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, d'accord? On se met d'accord, on discute, on se dit les efforts qu'il faut faire à deux, ce qui permet la réconciliation et de se retrouver. Donc il y a une deuxième chance, hein, c'est pas qu'il est amoureux, ça peut être n'importe dans quelle relation. En fait, on discute, on parle et on se dit, on se met d'accord que moi je dois faire ça, toi tu dois faire ça, quand ça va pas on doit faire ça, et c'est qu'est-ce qui va permettre de coup à cette relation de pouvoir avoir un petit relancement. Sur un plan plus général, je pense que là où il y avait des problèmes professionnels, grâce à la négociation, vous pourrez trouver l'arrangement qui convient à tout le monde. C'est une journée de négociation en fait, ce qui peut vous permettre de retrouver une stabilité dans une situation, une relation existante, ou voire tout simplement peut-être pour vous dire, bah écoutez, hein, ça s'arrête là, mais que les choses soient claires. C'est une journée de compromis pour les amis poissons, c'est une journée aussi tout simplement de négociation, d'accord? Une négociation peut-être pour se mettre d'accord sur un partage, sur un héritage, sur une séparation, qui prend quoi, vous voyez, des choses comme ça. Négociation et partage pour vous, un compromis. C'est une journée que vraiment, je ne pourrais pas trouver d'autres mots. Et on discute énormément par contre. Hein. On discute et on essaie vraiment de trouver la solution qui arrange tout le monde. Ce que justement, je peux vous dire, hein, dans un partage, peut-être qu'on arrive à se mettre d'accord pour pouvoir clore cette situation une bonne fois pour toutes. Ça peut être pour des problèmes juridiques, ça peut être pour un prud'homme, ça peut être avec un patron pour partir à la retraite, pour quitter ce job ou en tout cas pour l'intégrer. Vous adapterez. Mais c'est une journée de compromis et de négociation. On arrivera à se mettre d'accord. Quant au Sagittaire, aujourd'hui, on se sentira bien parce que franchement, pour vous, il y a vraiment des nouveaux contrats, hein, des nouvelles opportunités. Aujourd'hui, on signe pour un déménagement, on signe pour un logement, on signe pour un nouveau travail, on signe peut-être tout simplement pour quitter un lieu, un job, pour entamer autre chose. C'est une journée de signature pour les amis Sagittaires qui vous font sentir bien. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui était dans l'attente de ces signatures, et grâce à cette signature que se parvient aujourd'hui, cette officialisation, vous vous sentirez en sécurité, vous vous sentirez satisfait. J'ai quelques amis Sagittaires qui ont osé faire le pas qu'ils n'osaient pas faire, et grâce à ce courage, aujourd'hui quelque chose s'officialise. Il y a du changement positif dans l'air pour vous. Hein. Il y a vraiment une grande prise de courage et de conscience qui vous permet de faire les démarches nécessaires pour résoudre certains problèmes, d'accord? Bon, peut-être tout simplement, il y avait des amis Sagittaires qui n'osaient pas demander de l'aide à un banquier ou je sais pas, à une assistance sociale, et puis finalement là on prend vraiment compte que ce n'est pas une honte de demander. Vous voyez, il y a vraiment des démarches sont officialisées de votre part pour vous sentir en sécurité, pour résoudre des problématiques. Donc il y a vraiment une officialisation et des signatures, et ça peut toucher tous les domaines, mais de façon positive, mes amis.
Quant au scorpion, il y a certainement des retards sur une entrée d'argent. Il y a peut-être des retards sur le déblocage d'une séparation, d'un héritage. À chaque fois qu'on doit discuter de cette problématique, à chaque fois qu'on doit mettre une signature, à chaque fois qu'on doit résoudre la problématique, il y en a un en fait qui prend la poudre d'escampette, qui trouve des excuses ou comme par hasard à des contretemps. D'accord? Ça, c'est vraiment, ça sonne un peu la malchance de ce côté-là, parce qu'il y a une problématique d'argent ici. Hein. Ça peut être dû, comme je vous disais, à quelqu'un qui doit vous rembourser, peut-être à quelqu'un qui vous doit cet argent, à quelqu'un peut-être voilà pour une séparation, une pension, peu importe. Il y a un jeu de l'argent pour les amis scorpions à cette journée et de l'argent que vous devriez recevoir et je pense qu'à chaque fois qu'on essaye de débloquer cette situation, bah voilà, il y a un pépin qui arrive et c'est toujours reporté et je pense que ça commence à taper sous les nerfs de quelques amis scorpions. Ça peut être en lien avec une pension alimentaire, peut-être des retards de paiement, d'accord? Et bien effectivement, hein, les tribunaux, là, ça travaille un peu au ralenti. Mais voilà, il y a quelque chose qui en fait vous impacte sur le plan financier. Et malheureusement, bah, ça n'avance pas comme vous voudriez. Pour que vous soyez dédommagé, pour que vous touchiez qu'est-ce qui vous est dû, pour qu'on vous rende qu'est-ce qui vous est dû, ça traîne un peu et aujourd'hui ça vous tapera sur le système. Taureau, pour les amis taureaux, faites attention, vous avez dans votre entourage un ami, une personne proche sur laquelle vous avez énormément confiance, qu'en fait vous devrez vous méfier. Cette personne, c'est quelqu'un qui peut être jalouse de votre propre relation, de votre situation, de quelque chose que peut-être vous arrivez à décocher de bon. J'ai certainement pour quelques amis taureaux une personne de votre entourage par laquelle vous ne voyez pas le mal parce que vous avez confiance en cette personne. Ouvrez les yeux parce que vous avez quelqu'un auprès de vous sur laquelle vraiment vous devez vous méfier. Elle peut être dangereuse ou dangereuse pour votre relation sentimentale ou en tout cas pour quelque chose sur lequel vous vous êtes battu pour obtenir. C'est une personne envieuse, jalouse et c'est une personne qui pourrait vous mettre en difficulté. Donc, ayez un œil ouvert sur une personne de votre entourage qui pourrait vous la mettre à l'envers, mes amis. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'exemples à vous d'adapter. Hein. Ça peut être aussi peut-être que vous convoitez ensemble un même poste, mais elle ne vous le dit pas, elle will, et puis finalement, derrière votre dos, on va parler avec le patron pour essayer de vous piquer cette place, par exemple, d'accord? Il y a une personne, en tout cas, qui peut vous mettre en difficulté, donc je vous demanderai, hein, surtout si vous avez déjà des soupçons sur cette personne, hein, de faire attention, parce qu'elle n'est pas du tout la personne que vous pensiez. Vous pensez pouvoir compter sur elle, mais c'est faux. C'est quelqu'un, en fait, qui va vouloir rivaliser avec vous, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va vous prouver qu'il est meilleur que vous, et donc peut vous mettre vraiment en difficulté, d'accord? Faites vraiment attention. Ça peut être aussi quelqu'un tout simplement d'un entourage proche qu'effectivement avec qui vous avez eu quelques problèmes, que vous voudrez se venger. Verseau, beaucoup de tranquillité pour vous, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place tout doucement avec la patience qui vous fait quand même sentir bien. J'ai peut-être le projet d'enfant pour quelqu'un, projet de se mettre à son compte, projet de déménager, projet de créer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose en gestation en fait, d'accord? Que vous prenez le temps de créer, de donner vie. J'ai des amis Verseau en fait qui sont très tranquilles, qui se sentent vraiment en paix avec le cheminement qu'ils sont en train de mettre en place. Il y a des projets pour l'avenir, des projets que vous savez que vous ne pouvez pas réaliser tout de suite et donc vous prenez votre mal en patience, mais vous attendez dans la tranquillité, dans la paix parce que vous savez que vous allez y parvenir, que c'est juste question de temps. Donc, peut-être qu'on élabore un nouveau projet pour une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, peut-être que voilà, on veut envisager de monter famille, de se mettre à son compte, je sais pas. Il y a vraiment ici cette notion de vouloir créer, produire quelque chose de nouveau, mais on sait qu'il faut du temps, d'accord? Et on sait qu'on faut du temps, et en acceptant qu'il faut être patient, en fait, vous vivez mieux ce projet qui vous demande d'attendre. Il y a une attente pour les amis Verseau qui se fait dans la paix, dans la tranquillité, dans la zénitude, parce que vous savez pouvoir y arriver, mais vous savez qu'il est question de temps. Ça veut mieux aller doucement et arriver à bon port que vouloir aller vite et ne pas y parvenir. Donc vous avez des projets que vous êtes en train d'élaborer avec patience, en les structurant et vraiment
en étant dans cette attente, mais qu'elle n'est pas du tout difficile en fait. Bien au contraire, vous vous dites, je veux ça, je vais l'obtenir, mais je prends tout le temps et je suis bien tranquille parce que je sais que je vais y parvenir. Mais j'ai peut-être besoin d'un peu plus de temps, d'outils, de matériel, et donc avec grande patience et sagesse surtout, eh ben, vous ferez en sorte d'obtenir qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir réaliser ce projet. Mais je sens beaucoup de sérénité pour ce projet qui vous tient à cœur. Et vous savez que c'est le temps qui vous aidera à aboutir. Et donc, vous prenez tout le temps nécessaire et c'est qu'est-ce qui vous permet de structurer votre projet sainement. Vierge, on va en parler de votre famille aujourd'hui, pour les amis de la Vierge. Bien, alors on y va vraiment par étapes. Ça parle de votre famille et j'ai la présence d'une femme ici. Donc quand on parle d'une femme, ça peut être, cette femme, ça peut être une maman, ça peut être votre autre. C'est quand même une femme mûre, d'accord? C'est pas un enfant. Et aujourd'hui, effectivement, il y a de la tristesse dans l'air par ce membre de la famille. Il y a de la tristesse, il y a une personne qui se sent démunie, il y a une personne qui se sent déprimée, ok? Donc, clairement, je pense que vous devrez vous faire attention, ok? Moi, je vois une femme de votre entourage que ne va pas bien, d'accord? C'est une personne, en tout cas, aussi que, en fait, vous devez faire... Alors, on me parle de votre famille et de cette femme. Et là, c'est certain. Cette femme, c'est une femme mûre, d'accord? Donc, je parle d'une femme que vous devrez compter qu'elle a plus de 40 ans et qui peut aller jusqu'à, bon, à 100 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre famille et cette femme. Une femme, en fait, qui ne va pas bien. Une femme qui a des problèmes de santé. Une femme qui a peut-être des problèmes dans sa tête. Une femme, en tout cas, qui a quelques soucis vraiment psychologiques. Une dépression peut-être, d'accord? Une dépression sur laquelle vous n'êtes pas au courant ou qu'elle ne veut pas dire. C'est peut-être une femme aussi qui a des problèmes avec la justice, donc qui peut être emprisonnée ou est déjà en prison. Ça peut être une femme, en tout cas, que pour X raison va se cloître chez elle, que va pleurer, va taper les plombs, va perdre un peu... perdre les plombs, enfin voilà quoi. Il y a un truc qui ne va pas tourner rond avec cette femme aujourd'hui. Par contre, faites attention mes chers amis, parce que cette femme pourrait utiliser cette situation de ce mal-être pour pouvoir vous mener à faux, vous dompter et peut-être tout simplement vous porter à faire des choix que vous pourriez regretter. Pourquoi je vous dis ça? Cette femme, elle a vraiment un souci, d'accord? Je ne sais pas par contre si le souci est réel et donc vous vous sentirez trahi par cette femme parce que vous dites mais pourquoi tu me l'as pas dit qu'il y avait ce problème, d'accord? Et donc peut-être que la gravité de ce problème est tellement grave que effectivement vous allez vous disputer avec cette femme parce que vous dites pourquoi tu m'as pas mis au courant si c'est votre femme, si c'est votre mère ou que sais-je, parce que vous vous trouverez dans une position délicate, peut-être de devoir partir au dernier moment, de faire un voyage au dernier moment ou en tout cas de devoir quitter quelque chose sur le champ au dernier moment et que vous ne savez pas comment faire et vous devrez vous décider, vous positionner. Voire tout simplement, on vous dit faites attention au comportement de cette femme, que peut-être veut juste évoluer dans cette relation, peut-être qu'elle pense qu'à son bien-être, peut-être qu'elle veut quelque chose, par amour, elle le fait peut-être, hein, je dis pas le contraire, hein. Peut-être qu'elle a envie de voir la famille réunie ou que sais-je, qui a envie de vous parler, qui a envie de partager quelque chose avec vous, et qu'en fait, qu'est-ce qu'elle va utiliser? C'est la manipulation pour vous voir revenir, d'accord? Donc ça peut être des personnes qui se sont séparées, des personnes qui vivent loin, des personnes qui ont une crise, que sais-je, et donc je pense que cette personne, en fait, voudrait tellement que vous reveniez vers elle, qu'elle peut jouer d'une maladie, qu'elle peut jouer d'un état d'âme, en fait, qui pourrait être faux. Donc, vous ferez manier en baguette par cette personne. On me parle de soumission, de manipulation, parce qu'effectivement, si vous ne savez pas que cette personne joue un rôle, d'accord, parce qu'elle a un intérêt derrière, surtout c'est le manigance, tout ce bordel, effectivement, vous pouvez tomber dans le piège. Sauf que vous êtes confronté à une décision qui est difficile, ben forcément, hein, si vous devez quitter un job ou tout ça, c'est quelqu'un qui vit loin de chez vous, en tout cas, ouais. En fait, ça serait une maman, c'est une maman, si je vais chercher un peu plus loin, c'est une maman peut-être qu'elle a réellement un problème, qu'elle ne vous a pas dit, voilà, ou alors qu'elle peut le découvrir aujourd'hui, et tout cela, en fait, ça va être très compliqué à gérer, d'accord? Ou alors, c'est une femme, en fait, qui est très manipulatrice, sur laquelle vous devez vous méfier. À vous de voir, mes chers amis, parce que dans tout cela, il y a quelque chose qui me tracasse un tout petit peu. Je vous vois devoir prendre une décision, vous positionner face à quelqu'un qui vous a menti, à quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, à quelqu'un en tout cas qui vous a trompé. Mais ça peut être tout simplement du mensonge et de la tromperie, de la manipulation. Donc attention, mes amis de la Vierge.